avec les guides de l'association des guides de Provence, aujourd'hui représentés comme hier. C'est un week-end qu'on passe en intégralité avec vous, Patrick Pavesi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. Guide interprète à l'association des guides de Provence. Nous aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. Hier, on s'est baladé du côté d'Antibes. C'est d'ailleurs un rendez-vous à retrouver sur francebleu.fr. Aujourd'hui, nous sommes comme promis dans le Var, à Fréjus précisément, avec un endroit qui vous tient particulièrement à cœur. On va partir en randonnée. Absolument. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sommet qui est le sommet le plus élevé de l'Estérel. C'est ce que je vois le matin quand j'ouvre mes fenêtres. J'ai la chance d'habiter à Saint-Raphaël. Néanmoins, le Mont Vinaigre, c'est Fréjus, c'est le sommet qui domine tout le pays fréjusien. Et je vous emmène aujourd'hui en randonnée, donc on va découvrir le milieu naturel, ce milieu naturel qui a fait vivre des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers de personnes pendant des siècles, avec toute la ressource naturelle que nous découvrirons ensemble, les chênes-lièges, les châtaigniers, les différentes herbes aromatiques, des paysages merveilleux, des roches qui s'élèvent vers le ciel comme des temples païens. Et c'est d'ailleurs le cas, puisqu'on sait qu'il existe des sites qui ont été fréquentés par nos lointains ancêtres, les Celto-Ligures. Donc une magnifique randonnée et en même temps un grand intérêt de présenter ce patrimoine qui est finalement assez récent, puisqu'il date de la fin du 19e siècle, avec ces maisons forestières qui ont vu vivre là des familles en quasi totale autarcie, s'occupant du milieu, replantant des chênes séculaires qui avaient été mis à mal par les incendies ou par des glissements de terrain, enfin des endroits superbes que j'ai la chance de pouvoir présenter à toute la clientèle qui me fait confiance. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je conduis ces excursions. Alors ce sont des randonnées qui sont accessibles à tous, bien évidemment, il n'y a aucune difficulté. En général, nous avons autour de 2h30, 3 heures de marche à allure modérée, avec de très nombreuses pauses qui nous permettent d'approfondir parfois certains petits sujets ou de faire des présentations qui tournent toujours autour, en général, de la botanique ou de la faune locale. Ce dimanche, Couleur de Nice est à Fréjus avec notre interlocuteur privilégié ce week-end, Patrick Pavesi, guide interprète de l'association des guides de Provence. Patrick, on est donc à Fréjus. Vous nous avez parlé de ces maisons forestières et si on détaillait justement ce qu'elles sont, à quoi elles servent et surtout quel est leur intérêt. Ce sont de magnifiques constructions très traditionnelles qui en fait ont été construites dans les dernières décennies du 19e siècle, après que les pouvoirs publics aient eu la prise de conscience qu'il était absolument nécessaire de maintenir des équipes permanentes à la surveillance incendie, à la bonification des terrains qui étaient toujours très très important pour l'économie locale. Il y avait à l'époque énormément de gens qui fabriquaient du charbon de bois, qui récoltaient les châtaignes, qui faisaient de l'abattage avec beaucoup de discernement bien évidemment pour des bois de construction, et tout ça nécessitait bien sûr une certaine tutelle, et c'était ce que nous appelions à l'époque les eaux et forêts, l'organisme national des eaux et forêts qui gérait tout ça. Depuis, c'est devenu l'ONF. C'est aujourd'hui l'ONF qui a la tutelle de ce magnifique massif de 8000 hectares que représente l'Estérel, avec 15 maisons qui, pour certaines, assez peu finalement aujourd'hui, sont encore habitées. Alors certaines ne sont plus habitées par des gens de l'ONF, sont données gracieusement à des privés qui font par exemple pour un d'entre eux la maintenance de ruches en essayant de faire une présentation aux visiteurs. Certaines sont ouvertes, et notamment la fameuse maison de la Duchesse, qui garde le souvenir de la Duchesse de Vallombrosa, qui était une personnalité de la ville de Cannes à la belle époque. Cette duchesse avait eu la chance de rencontrer Auguste Eugène Muters, qui était un ingénieur eaux et forêts, qui était en charge du développement aussi bien des pistes forestières que des maisons, et
Le sachant dans une petite impasse financière, elle avait décidé elle-même de financer la construction d'une de ces maisons et, bien évidemment, la maison porte son nom. Oui. C'est la maison qui est à l'heure actuelle la plus accueillante puisque tout promeneur, tout randonneur, qu'il soit à pied ou à VTT, parce que les balades peuvent se faire bien évidemment aussi en VTT, eh bien, sont accueillis et il y a toujours de l'eau à disposition, il y a toujours, si les gens qui occupent la maison sont là, de l'information, de la passion qui est transmise, parce que bien évidemment ces gens qui s'occupent de ces maisons sont des passionnés avant tout, comme nous essayons nous aussi de l'être et d'être de bons médiateurs de culture à travers tout ce que nous pouvons faire. Et ces rendez-vous justement de culture et parler de notre patrimoine, les personnages importants, les sites importants de notre département et du Var. Quand je dis département, évidemment, nos départements, les Alpes-Maritimes et le Var représentés dans ce rendez-vous tous les week-ends. Couleurs de Nice sur France Bleu Azur. Merci Patrick Pavézy, on était à Fréjus. On peut vous retrouver sur francebleu.fr et très prochainement aussi sur France Bleu Azur. À bientôt. Merci infiniment. Bonne journée. France Bleu Azur.